comment reconnaître une personne qui est supérieure à toi ou à tout le monde? Est-ce que toi, tu es une personne supérieure aux autres? On va voir ça tout de suite. Agnès, comment pourrais-tu expliquer simplement en quelques mots ce qu'est l'éveil spirituel, ce qu'est un être On parle d'éveil spirituel déjà. Mais alors, Une personne supérieure est une personne... un être éveillé et un être Est-ce que tu peux parler plus fort? Et pourtant, c'est la réalité. Et pourtant, C'est la réalité Quoi? parce que la plupart des êtres, en fait, vivent endormis physiquement, mais endormis Endormi? à tous les niveaux, Ok. même mentalement, au niveau de la réalité, de C'est leurs pas vrai. aspirations. Un être éveillé est un être qui a retrouvé le contact avec la source. Ok, donc un être supérieur ou éveillé, comme elle le dit, c'est quelqu'un qui n'est pas endormi. Et elle sous-entend qu'on est tous endormis, en gros, c'est ça. Donc qu'est-ce qui fait qu'une personne n'est pas endormie? Parce que moi, à part dormir la nuit, qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Soit le nom qu'on donne à la source. Vous vous souvenez la chanson de Jacques Brel que j'aime Ah bien mais citer par chaque bas, fois. j'ai mis à fond le L'amoureux son. l'appelle Hein. l'amour, le mendiant la charité, le soleil l'appelle le jour, et le brave homme la bonté. Et il y en a qui l'appellent Dieu. Dieu. Il y en a qui l'appellent la source, il y en a qui l'appellent l'être. On est d'accord que derrière elle, elle a un ange qui ressemble à Jésus, mais en ange. Est-ce que c'est Jésus en ange? Il y en a même qui est sa réalité, sa structure, sa nature, et qui est la source de tout. Donc à partir du contact avec l'être, Oh, je tout comprends est pas. possible. Et à partir du contact avec l'être, la vie est perçue Je comprends pas. comme quand on est éveillé, c'est-à-dire qu'on perçoit la réalité telle qu'elle est, dans la Mais- simplicité totale. Mais ça veut de dire cette- quoi, la réalité telle qu'elle est? Ça veut dire quoi? Parce que ça, tout le monde perçoit la réalité telle qu'elle est en soi. Ou alors non, parce qu'on a toujours des biais, mais dans ce cas, personne n'y arrive. De chaque parcelle de création avec tout, dans la simplicité totale de cette évidence qu'il ne peut qu'être l'union L'évidence. et qu'il ne peut qu'être ce jaillissement de bonheur. Bon, je suppose Puisque qu'elle, c'est une qu'on personne l'appelle, supérieure. C'est pour ça que je peux pas comme comprendre. Jacques Brel, quelles que soient les caractéristiques ou quel que soit l'angle qu'on veut prendre, la persistance, si on peut dire, c'est la joie, l'infini de la joie. Donc un être éveillé c'est- est un être qui a retrouvé le contact avec sa réalité propre, avec sa source et avec cette évidence. Et oui, mais la source, c'est une croyance. Ça vient de dire que ça peut être la source, la réalité de quelqu'un, que ça pouvait être Dieu, je sais pas quoi. Donc ça, c'est une croyance. Donc en fait, quelqu'un qui est supérieur, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, quoi. Ce qu'elle est en train de dire. Ce que seule est la joie et que la vie ne peut qu'être un jaillissement de joie si on la vit, non comme dans un rêve, comme font la plupart des gens qui sont pris dans les rêves de leur mental, les rêves de leurs émotions, les rêves de... Et ça veut dire quoi? Comment ça, les rêves du mental? Quels rêves du mental? C'est-à-dire, c'est quoi? Toi, t'as pas des rêves? Genre là, être en forêt et tout, c'était pas ton rêve? Genre, je sais pas, c'est trop bizarre. Et l'évidence d'être le tout. Bon, on va voir une deuxième vidéo. Évidemment, En Inde, un Shankar va retrouve apparaître sur l'épaule. vous savez à quel point j'aime cet homme. Bon, des fois, je trouve qu'il est un peu perché. Et des fois, ben, j'aime bien ce qu'il dit. Et des fois, je comprends rien, mais j'aime bien. Et juste à vous brûler. Nous Vous brûler. pouvez vous étiqueter avec un Shanku Chakra ou avec des marques de crucifixion et toutes les bêtises que vous voulez. D'une certaine manière, éveil veut dire que vous êtes une vie sans On parle de tâche. l'éveil. Pas d'étiquette. Donc vous vous étiquetez et vous croyez que vous êtes éveillé. Vraiment désolé. Mais voilà, mais moi je pars du principe que les gens qui sont éveillés, enfin, en fait, juste ils se croient éveillés, mais c'est juste un peu d'ego, quoi. Donc, Ils rigolent. s'il n'y a pas de marque, comment le reconnaître? Vous ne pouvez pas le reconnaître. Ben oui. Vous ne pouvez pas le reconnaître. Comment quelqu'un ici Comment on peut-il fait alors? savoir si je suis éveillé ou non? Je n'ai jamais fait de déclaration là-dessus. Donc comment le savent-ils? Ils ne font que supposer. Voilà. Oui. Merci. Voyez, vous allez vous asseoir devant votre professeur de Ça maternelle. se trouve c'est juste un gourou, et en plus c'est dans son nom, Sadhguru. Ça se trouve tout ça c'est de la mise en scène, il a écrit tous ses textes. Mais les gens pensent qu'il est éveillé, qu'il est donc supérieur. On est Ça- d'accord, éveillé et supérieur c'est la même chose, hein, parce que vu comment les gens parlent... Savez-vous si il ou elle sait beaucoup de choses? Non. Mais qu'il ou elle sait l'alphabet? Vous ne le savez pas. Donc vous vous asseyez. Alors moi je connais l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G.
Donc là, tout de suite, on parle de X, Y, Z. Vous ne le savez pas, donc vous vous asseyez. Donc quelle importance si j'ai été reconnu de quelque part ou non? Vous voulez apprendre X, Y, Z, vous vous asseyez ici. Vous ne voulez pas, vous partez. Après, il y a plein de gens comme lui qui disent savoir et qui vont faire en sorte de faire genre qu'ils savent et que les gens vont s'asseoir. Enfin, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais... Ouais, il y a énormément de monde. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle l'éveil? Ah, venons-en au fait. Vous savez, il C'est y a long, ce qu'on appelle Il la a réfléchi. rupture du jour. C'est un bon mot, il me plaît. On appelle ça le lever du soleil, mais c'est une rupture du jour. Le jour s'est rompu. D'accord. Oui? Non, c'est la nuit qui s'est rompue. Allô? Putain, mais Le il jour teste. s'est rompu ou la nuit s'est rompue? Teste. La nuit s'est rompue. Que veut dire la nuit dans notre perception? L'obscurité. Si vous étiez une chouette, ce serait différent. Dans votre perception, la nuit est synonyme d'inconfort parce qu'il fait noir. Et parce qu'on voit pas. Votre appareil visuel n'est pas à l'aise dans l'obscurité. C'est pour ça qu'on a inventé toutes ces lumières et ceci et cela. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'aise quand il fait noir. Parce qu'on ne sait pas ce qui est quoi. Dans la lumière, on voit les choses clairement. Ah, il va faire un Donc si la parallèle. nuit s'est rompue, c'est-à-dire si la... En gros, les gens éveillés, c'est les gens qui sont là la journée et les gens pas éveillés sont là la nuit. clarté est apparue, c'est tout ce que vous fait le lever de soleil. Vous n'arrivez pas à voir, vous aviez du mal, le soleil se lève. Tout à coup, vous avez confiance. Vous savez où aller, où ne pas aller, où marcher, ou ne pas marcher. Mais du coup, comment on reconnaît C'est tout ce qu'est être, l'éveil. Éveillé. Oh la dame, elle est choquée là. Quoi? Ça va, madame? La clarté arrive, et vous voyez tout clairement. Vous savez, il y a un livre qu'on était en train de publier. C'est une série de conférences, et il fallait lui donner un titre. Donc j'ai regardé un peu le contenu, et j'ai dit « Des mystiques et des erreurs ». Notre département anglais a dit « Sadhguru, c'est trop rentre-dedans. Dites quelque chose de plus doux. » Les gens me demandent toujours « Sadhguru, dites quelque chose d'un peu plus doux. Vous en êtes capable, allez. » J'en suis capable, mais je ne veux pas parce que les gens vont le déformer de tant de façons. Ah. Si vous le dites de façon « rentre-dedans », il ne s'en mêle pas trop. Elle est toujours choquée, l'autre. Donc, j'ai dit des mystiques et des erreurs. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a que deux types de personnes, les mystiques et les erreurs. Ah ouais. Alors là, il a réduit toute l'humanité à des mystiques et des erreurs. Et évidemment, on est tous des erreurs. Si vous voyez les choses juste telles qu'elles sont, les gens vont vous étiqueter mystiques. Donc, que sont-ils? Ils sont une erreur. Ils font des erreurs de perception sur les aspects fondamentaux de la vie, c'est tout. Ah. C'est les gens en fait qui voient les êtres supérieurs comme des gens mystiques, donc ce sont des erreurs. J'aime bien. Alors ouais, je suis même pas sûre d'avoir compris. Oui, ils font des erreurs de perception. Voilà. Pourquoi font-ils des erreurs de perception? Ils ont une main toujours plongée dans leur mémoire. C'est pour ça qu'on dit karma. Ah là, ça y est, on vient au Ils truc un prennent peu spirituel la là. mémoire pour de l'intelligence. C'est la seule erreur qu'ils aient faite. Une fois que vous prenez la mémoire pour de l'intelligence, Comment ça la mémoire alors pour vous êtes l'intelligence? faussé. Si vous avez un peu de mémoire au sujet de quelque chose que les autres ne connaissent pas, vous avez l'air érudit. Voyez, les gens lisent 10 livres et deviennent érudits. Les gens lisent un seul livre et ils deviennent religieux. Mais non! J'adore cette phrase! Les gens lisent 10 livres, ils deviennent érudits. Érudit, je sais pas ce que ça veut dire, mais je suppose que ça veut dire intelligent, je suppose. Et les gens lisent un livre, la Bible. J'adore cette phrase. Un seul livre. Comment se fait-il que ça fasse de vous un représentant de Dieu? Si vous lisez plus d'un livre, alors vous ne pouvez pas l'être, n'est-ce pas? Vous devez juste lire un seul livre. Il dit ça dans le bon sens ou Donc, le mauvais? c'est prendre la mémoire pour de l'intelligence. Tout notre système éducatif n'est que cette bêtise. Prendre la mémoire pour de l'intelligence. Si vous prenez la mémoire pour de l'intelligence, on dit que vous êtes sous l'influence de votre karma. Vous êtes sous l'influence de votre karma, parce que vous vivez à partir de votre mémoire, pas à partir de votre intelligence. J'ai trop du mal à comprendre l'histoire de la mémoire et de l'intelligence. Comment ça, on vit à partir de la mémoire? Alors à mon avis, moi je suis carrément en train de confondre les deux parce que je comprends pas. Ok. Vous vivez totalement à partir de votre intelligence, sans mélanger votre mémoire et votre intelligence
alors les gens disent « Oh, il est éveillé ». Parce que, quoi que vous lui apportiez, il va le regarder et dire « Voilà ce que c'est ». Simplement parce que il ne mélange pas mémoire et intelligence, c'est tout. Oui, Aussi simple que cela puisse D'accord, paraître. Sangoulou. Tout ce que vous êtes en ce moment est de la mémoire. Vous êtes un homme ou une femme, c'est de la mémoire. Mémoire ne signifie pas mémoires. simplement la mémoire Je suis mémoire. consciente dans votre tête. Votre corps se souvient, n'est-ce pas? Allô? Bah oui. C'est Si ce qui vous nous et aide moi à la mangeons survie. la même nourriture, je ne vais pas devenir une femme, vous n'allez pas devenir un homme. Une certaine nourriture entre en moi et devient un homme, la même nourriture entre en vous et devient une femme. C'est du fait de la mémoire, n'est-ce pas? Le corps se souvient. Quoi? Le corps se souvient. Si vous et le singe mangez la même nourriture, il ne va pas devenir vous, vous n'allez pas devenir lui. Bah oui. Parce que le corps se souvient. Il y a la mémoire évolutive, la mémoire génétique, la mémoire élémentaire, la mémoire atomique. Des niveaux conscients et inconscients de la mémoire. Des niveaux de mémoire qu'on peut exprimer et d'autres non. Voilà, on part sur Ce la que vous mémoire, êtes les en niveaux de soi est mémoire. la mémoire. Donc, si votre intelligence est libérée de la mémoire, ça veut dire que vous êtes libéré de vous-même. C'est tout. Ah, j'aime trop la tête qu'ils font par contre devant, c'est incroyable. Ils sont en mode, qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais n'importe quoi. Ils applaudissent même pas! Ils font même pas semblant devant! Ils sont en mode, mais what the fuck? Mais pourquoi ils sont venus là? Moi, je veux trop voir Sangoulou en vrai. Bon, après, c'est un personnage, hein, évidemment. Je pense que c'est pas une vraie personnalité, sauf si. Enfin, j'en sais rien ce qu'il a fait, si c'est lui qui fait des formations. Enfin, bref, il doit être riche en tout cas, il a réussi. Voilà, c'est ce que c'est qu'un être supérieur finalement. C'est un être qui ne confond pas la mémoire avec l'intelligence. Voilà, je pense que c'est une bonne conclusion. Moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine réact. N'oublie pas de pas t'abonner, de pas liker. Voilà, bisous bisous mes amis. Au revoir.